Mais quand c'est le père qui perd son enfant et qui doit l'enterrer, ça fait 2 fois ou 3 fois plus mal. Parce que c'est la normale, la logique, c'est que les enfants enterrent leurs parents. C'est ce qui est logique. Mais pas qu'ils sont petits, non, pas qu'ils soient des orphelins, mais quand ils sont grands, qu'ils enterrent leurs parents. Mais que ce soit un parent qui enterre son enfant dans la fleur de l'âge, ou bien même au démarrage, parce que ça c'est au démarrage, l'enfant naît que dans l'adolescence, ça fait encore plus mal. Une fausse couche même déjà, ça fait mal. Parce que l'enfant même n'est pas encore né. La grossesse est simplement tombée, ça fait mal. Mais perdre un enfant avec qui on a 12 années de souvenirs, c'est immense. On ne peut pas imaginer ce que Jairus vivait en ce moment-là. Donc cette victoire, ce n'est pas la victoire de la fille de Jairus seulement, mais c'est la victoire de toute la maison de Jairus, mais c'est la victoire même de l'église. Pour dire que celui avec qui nous marchons est celui-là qui commande à la mort de relâcher des vies. Je parle à quelqu'un. Même si ceux qui se sont moqués de lui l'ont traité d'imposteur, même s'ils ont pensé que c'était un plaisantin, mais quand il a accompli, les mêmes ont cessé de pleurer. Ceux qui ont continué à pleurer, pleuraient de joie, et non parce que la fille était morte. Amen. Ou encore, les hypocrites et les jaloux qui étaient là, qui pleuraient en faisant semblant, parce que Jairus avait perdu sa fille, ils étaient heureux dans le cœur, ils pleuraient pour de vrai. Mais c'était des grincements des dents parce qu'ils avaient perdu. Quelqu'un comprend le message? Amen. La situation par laquelle tu passes, la situation par laquelle un enfant de Dieu passe, ou bien même quelqu'un qui, lui, il dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais il est en train de passer par des situations bizarres. À un moment, il remarque que ça ne va pas du tout. Au point où il est même alité. Il est sur son lit de malade. Ça fait 5 mois, 6 mois. Il est même peut-être dans le bloc des grands malades. Mais il ne croit pas. Ce matin, moi, je vais juste te dire une parole. Le même Jésus qui a dit à cette jeune fille, lève-toi. Il se tient juste derrière la porte et il frappe. Il est juste à ta porte et il le frappe. Il attend juste que tu lui dises, entre. De la même manière que tu laisses entrer le médecin. De la même manière que les infirmières défilent dans ta salle sans cesse. Alors que ta vie est en train de partir à petit feu. Tu es en train d'être consumé comme une bougie allumée. C'est de cette même manière-là que Jésus est juste derrière la porte. Il attend juste ton consentement. Il attend juste que tu sois d'accord pour entrer. Mais s'il entre, il te dira aussi Talita Koumi. S'il entre, il te dira aussi lève-toi. Parce que ta place n'est pas là. La maladie est peut-être maître de toi durant tout ce temps. Mais c'est simplement parce que tu ne lui laisses pas entrer Jésus. Tu es en train de lutter avec la mort. Il y a quelqu'un qui est... Attendez. Récemment, on a vu sur les réseaux, non? Il y a un prince dans le monde des Arabes